l'Atlético Madrid, vous l'avez entendu quand même, n'a pas perdu son match hier soir dans son stade, vainqueur 1-0, ce qui mettait les deux équipes à égalité sur l'ensemble de l'aller-retour. Mais il fallait un vainqueur et ses supporters albirrojos sont donc sortis du Metropolitano les yeux rougis, éliminés au tir au but de cette Ligue des Champions par leurs adversaires les plus coriaces, ceux du Real, qui les écartent systématiquement de la compétition lorsqu'ils se rencontrent depuis 1958. Alors avant d'en venir au déroulé de la rencontre, on va tout de suite évoquer le sujet qui provoque discussion polémique. Depuis hier, on reçoit des messages. Il y en a aussi sur la page Facebook. Ce tir au but de Julián Álvarez, le deuxième de l'Atlético. Il trompe d'abord Thibaut Courtois, mais la VAR intervient et fait annuler ce tir et ce point, ce qui a mis Diego Simeone en furie. Quelqu'un présent ici a-t-il vu que Julián a touché 2 fois le ballon? Allez, qu'il lève la main. Qu'il lève la main. Allez. Levez la main. Qui lève la main? Personne? Qui m'assure que Julián l'a touché 2 fois? Personne? Allez, question suivante. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors ça, c'est la petite... C'est métaphysique. N'est-ce pas? Mais il vaut mieux toujours sortir par un trait d'humour, n'est-ce pas? Le foot n'est qu'un jeu, il faut pas non plus toujours tout remettre en cause. Cependant, Salim Bouamgali, vous l'avez vu, vous, ce double contact? Non. Sur le coup, on le voit pas, en fait. Sur le coup, on voit pas. Alors, je vais être très clair. Sur le coup, on le voit pas, enfin, en vitesse Après, réelle. ceux qui étaient près, des joueurs, l'ont vu. Mais justement, c'est très particulier. Je vous explique la situation. J'avais l'un de mes amis qui était juste derrière cette cage, justement, qui était à la hauteur de Thibaut Courtois. Je précise là, vous allez comprendre dans un instant. Il est grand, Thibaut Courtois. Certes, mais... Donc il était dans les buts avec Thibaut Courtois, parce que sur la même ligne que Thibaut Courtois... Oui, avec Thibaut Courtois, enfin, derrière la cage, pardon, Thibaut Courtois. Et ce que je veux dire, c'est que Thibaut Courtois, est-ce qu'il voit ou pas qu'il y a le double contact? On ne saura jamais vraiment. Sauf que mon ami qui est, je vais l'admettre, fan du Real, mais il était derrière la cage, donc avec les fans de l'Atlético, il pouvait pas trop montrer sa colère ou sa joie. Bref. Et là, il me raconte, en fait, c'est Thibaut Courtois qui tout de suite dit 2-2, sous-entendu avec son doigt, il montre le 2, ce qui fait que les joueurs du Real qui sont dans le rond central vont voir le quatrième arbitre en disant 2-2, sous-entendu. Donc je vous corrige presque quand vous dites c'est la VAR qui a corrigé, je sais plus comment vous avez formulé ça, j'ai presque envie de dire, c'est ce qu'on a vu, c'est une rareté, c'est les joueurs qui ont demandé la VAR, parce que est-ce que la VAR va aussi vite? Parfois on galère pour savoir s'il y a hors-jeu ou pas pendant 2, 3, 4 minutes. Là, en 20 secondes, ils ont réussi à voir que la balle avait effleuré, parce que c'est le cas, le pied gauche a légèrement effleuré le pied droit, c'est un fait, avant que le pied droit touche le ballon. On sent la VAR est allée vite, dis donc. Là, j'ai l'impression que c'est les joueurs qui ont réclamé la VAR. Dans certains clubs, les joueurs arbitrent à la place de l'arbitre, c'est souvent des gros clubs, étonnamment. Vous allez nous faire du Xavier Barret, moi en fait, sur ce fait de jeu, pour moi... mais il touche la balle 2 fois. Voilà, il touche la balle 2 fois, donc la règle veut que... Vous avez des bons yeux, messieurs. Non, mais grâce au ralenti, au méga ralenti. Quand il y a un quart de mollet qui est sifflé pour hors-jeu, comme on l'a vu l'autre jour sur le match du PSG, n'est-ce pas? On dit qu'il y a hors-jeu, donc je veux dire, c'est pas toujours visible à l'œil nu. À partir du moment où on accepte l'existence de la VAR. Je suis d'accord, seulement, à mon sens, c'est peut-être... rien ne prouve ce que je vais dire, mais dans le cas inverse, si ça avait été pénal, ça n'aurait pas été sifflé. C'est là le problème, et ça n'avait pas été sifflé contre Lionel Messi. Alors, à la Coupe du Monde. Il y a quand même, avec le même arbitre central, d'ailleurs. Certains clubs ou certaines équipes sont plus égales que d'autres devant la VAR. C'est ça le problème. C'est pas le fait que la VAR, parfois, soit millimétrique. Et il y a eu un temps, on a ressorti des exemples, enfin, tout le monde, des confrères, où un certain Riyad Mahrez, qui jouait alors pour Leicester, contre Manchester City, eh bien, il avait aussi vu son penalty, annulé pour, cause de double contact. On a d'autres, par exemple, qui avaient été acceptés. Didier Drogba, à l'époque d'un 16e de finale de Coupe UEFA, Marseille Dnipropetrovsk, il marque son penalty en touchant la balle à 2 fois, frappe du droit, ça touche le pied gauche, ça rentre, l'arbitre dit rien, 1-0, match retour 0-0, Marseille se qualifie pour ce but qui est absolument non valable. Alors on a vu Calhanoglu aussi dans un match de la Turquie en Islande, pareil, il glisse et donc alors lui il est retiré si je me trompe pas. Non, refusé. Non, c'est pas là, refusé. Alors on va demander à l'arbitre d'ici parce que comme il connaît bien les règles, les instances et tout ça. Étienne, est-ce qu'il y a scandale pour vous? Pour moi, il n'y a pas scandale, mais j'aurais préféré que ce but soit accordé parce que franchement,
même si j'ai face à moi donc des gens qui ont une vue 12 grâce au sur ralenti, 10. j'insiste. Moi-même avec le ralenti, évidemment. et franchement j'ai regardé et les commentateurs de Canal, les gens qui étaient en studio à Canal qui ont aussi regardé 4, 5, 6 fois donc les ralentis, il est jamais vraiment évident que ce double contact ait vraiment eu lieu. Donc franchement à ce niveau de sophistication, je pense qu'il eût été préférable que ce soit validé. Donc le Real est favorisé? Le Real pense qu'ils sont victimes d'un complot en Espagne puisqu'ils s'en prennent à l'arbitrage et ils considèrent depuis le début de la saison qu'il y a une conspiration anti-Real. Là on était sur la scène européenne et c'était un si on regarde ce qui se passe globalement sur 10, 15, 20 ans, 30 ans, même peut-être plus pour le Real Madrid, on peut en effet plutôt observer que le Real est en général un peu favorisé par l'arbitrage. Je pense pas qu'il y ait un complot qui favorise hier soir le Real, mais je pense que ce qui est possible, c'est qu'en effet, le fait que le VAR ait été alerté. Alors, le VAR regarde un petit peu toutes les actions. C'est pas parce que les joueurs se manifestent sur le terrain qu'il y a pas eu donc une surveillance du VAR. Mais peut-être que cette surveillance du VAR, sans le foin qui a été fait par les joueurs du Real Madrid en Mondiovision, peut-être ils auraient laissé passer. Ils seraient pas allés chercher plus loin. Voilà. Et là, franchement, on a le sentiment, c'est vrai quand même que l'intervention du Real a pesé quand même dans le débat. On se souvient que pendant un moment, on réclamait sans cesse de la position du talon ou du pied ou du bout de la chaussure des gardiens sur la ligne. Vous vous souvenez pendant un moment combien il y en a? Alors c'était un effet de mode comme ça. Il y en a eu plusieurs passagères. Qui avaient été retirés. Juste, je précise sur les ralentis, c'est parce que vous avez des spécialistes qui font image par image et qui ont réussi à nous faire comprendre, à faire visualiser. On en revient toujours donc mais des images qu'on n'a pas forcément en télé. On en revient toujours à ce qui se passe aujourd'hui avec le VAR et on l'oublie parce qu'en effet c'est plus du tout comme ça que ça se passe. C'est censé simplement venir corriger une erreur manifeste des arbitres. Est-ce que là il y avait une erreur manifeste à accorder le tir au but d'Alvarez? Non, pas du tout, puisque c'était quasiment invisible. Voilà, donc il aurait été préférable de maintenir ce qui avait été la décision initiale des arbitres. Ce qui me gêne juste, c'est que encore une fois, on a dû attendre très tard le soir ou le lendemain matin pour voir ces super ralentis pour visualiser cela. La VAR l'a donc défini en 20 secondes, ça allait très vite. 20 secondes, ils avaient le super ralenti qui confirmait ça. Pardon, moi je vais être très suspect dans cette situation et me dire, c'est très bizarre quand même de se dire qu'en 20 secondes, ils ont réussi à trouver la solution et à trouver la bonne image. Bravo. Bon. En tout cas, ils ont donc perdu cette séance de tir au but, sans doute déstabilisés aussi moralement. Ça monte assez haut parce que ça touche le Real et un match entre le Real et l'Atlético, un match capital pour la suite de la Ligue des Champions. L'UEFA a réagi là cet après-midi en disant que l'arbitrage avait eu raison de refuser ce but puisque il y avait eu double contact, mais toutefois que ils étaient prêts à examiner éventuellement le cas des contacts minimes pour éventuellement réviser la règle. Donc comme l'histoire des mains qu'on révise sans cesse. Oui, et du coup ça va encore compliquer la tâche des arbitres. Puis si on dit et ça veut dire quoi minime? Voilà, que veut dire minime? Donc je pense qu'on va en train encore d'ouvrir une nouvelle boîte de Pandore. Typiquement, à la limite, cette boîte-là, faudrait pas l'ouvrir. Alors même si, et Étienne le disait bien, là typiquement il y a la règle et l'esprit de la règle, on a envie de dire, mais au moins c'est clair. C'est blanc ou noir. Je vous lis exactement ce que a dit l'UEFA. L'UEFA engagera des discussions avec la FIFA et le board pour déterminer si la règle doit être revue dans le cas une double touche est clairement involontaire. Donc, allez vous amuser à trouver si c'est clairement involontaire. Ah ouais, ça se fait, il y en a qui frappent de manière volontaire. Ouais. On est d'accord, en tout cas, le Real n'a guère brillé sur la pelouse de l'Atlético. Il a bien résisté, certes, aux assauts des Colchoneros après avoir encaissé un but de Gallagher. Alors là, c'était à la 28e seconde, donc ça a été rapide. Les Madrilènes se sont créés très peu d'occasions. Ils n'ont pas réussi à percer ce mur de défense dressé, et on en a l'habitude, par les hommes de Diego Simeone. Est-ce une qualification à minima? Et on va écouter Aurélien Tchouaméni au micro de notre correspondant Pierre Chaperon, parce que vous allez l'entendre, il reconnaît les lacunes de son équipe. Compte tenu de la physionomie du match, de gagner au penalty, c'est pas ce qu'on aurait préféré, mais à la fin, c'est le plus important de gagner, de continuer dans cette compétition qui nous est très chère, donc on est content, on va bien se reposer et continuer dans notre dynamique. Je pense pas que c'était un match super beau à voir, mais on est juste content d'avoir gagné ce match et de pouvoir continuer. C'est toujours difficile compte tenu de leurs caractéristiques, c'est une équipe qui défend super bien, qui laisse très peu d'espace pour nous permettre de développer notre jeu offensif, ça c'est vu, mais on est juste content d'avoir gagné. On a fait le dos rond, on a essayé de se créer des occasions, on aurait pu marquer ce penalty aussi, mais voilà, c'est juste un fait de jeu et on continue.
Juste un fait de jeu. En tout cas, cette équipe, elle était pas très belle à voir hier soir. Alors, on le sait, c'est toujours très difficile de jouer cette équipe de l'Atlético. Par définition, je dirais, depuis que Diego Simeone est là. Mais ils n'ont jamais pratiquement trouvé la clé, sauf ce fait de jeu, effectivement, Mbappé renversé, penalty, et qui n'est pas transformé. Mais n'oublions pas que l'Atlético, cette année, face au gros, donc 2 fois le Real en championnat, il y a eu 2 matchs nuls, à Barcelone. Ils ont gagné à Barcelone, je rappelle, il y a quelques mois, 2-1. Face au gros, l'Atlético se débrouille très bien. Mais réussit à se débrouiller très bien, j'ai presque envie de dire, en enquiquinant le jeu adverse et en empêchant le jeu de se développer. En championnat, à part quelques séquences à Bernabéu, on avait vu un Real très peu dangereux, justement. Ah, mais ils ont perdu contre Getafe, je crois, le week-end dernier. Je parle des gros, justement, c'est ça le truc, c'est que face aux grosses équipes, ils arrivent à faire ce qu'il faut, face à Bilbao également, face aux plus petits. Quand ils doivent faire le jeu, c'est plus dur. Et ils commettent des erreurs, et contre Getafe, vous avez raison, ça a été le cas. Mais face au Real, c'est vrai que c'est souvent le cas, ils arrivent à bloquer le jeu, et c'est vrai que... Alors certes, il y a des individualités assez folles au Real Madrid, mais elles étaient totalement prises, surveillées. Rien ne leur a échappé à l'Atlético. Ils ont résisté. Non, ce qui m'a touché dans la déclaration qu'on vient d'entendre de Tchouaméni, c'est qu'il ne cesse de répéter « on a gagné », alors factuellement, ils ont perdu. Donc pour eux, seul le résultat comptait, seule la qualification comptait, et on sent très bien que c'est un match qu'ils vont totalement oublier. Ils ne tireront aucun enseignement. Je crois que nous aussi d'ailleurs. Oui, ils peuvent être solides. Oui, Courtois est un très bon gardien, ça on le savait déjà, on n'avait pas besoin de ce match. Moi, ce qui m'inquiète pour le Real, c'est que c'est une équipe qui reste moins cohérente que l'Atlético. Alors, il y a plus de grands joueurs, de joueurs capables d'inventer des buts, de faire des différences incroyables au Real, mais collectivement, l'Atlético est cohérent, le Real pas du tout, et elle est coupée en deux, cette équipe. Mais et oui. le départ de Toni Kroos, qui n'a pas été compensé, continue d'être vraiment une béance au milieu de cette équipe, quoi. Étienne, justement, on parle des 4 magnifiques quand on parle de cette équipe du Real Madrid. Comment comprendre? Hier soir, on a eu donc un Vinicius assez impuissant et puis qui a raté son penalty. Mbappé, très bien muselé par la défense, vraisemblablement, ils avaient compris. Et puis Bellingham, lui, qui ne cessait d'être chafouin, un peu en colère, qui engueulait. Oui. Il fait le taulier, quoi. Est-ce que finalement, on est face à une équipe qui joue en équipe, justement? Ce qu'on a remarqué hier, c'est évidemment donc le manque de jeu collectif du Real, le manque d'intensité qu'ils aient été capables de mettre. Mais ce qu'on a remarqué surtout, c'est l'ambiance délétère pendant tout le match. Et d'où ça vient, ça? Et ça vient de problèmes de vestiaire qu'on imaginait au début de saison, bien sûr, d'ego entre Mbappé et Vinicius, entre Vinicius et Bellingham, entre Rodrigo et les 3 autres, qui lui, Rodrigo, se considère comme déconsidéré par rapport aux 3 autres. C'est toujours lui qui sort en premier, etc. Donc c'est franchement la cour de récréation, c'est la cour d'école entre les stars du Real Madrid. Donc on a le sentiment que il va falloir quand même qu'ils règlent un peu ça. Il y a très peu d'échanges techniques entre les uns et les autres, entre Mbappé et Vinicius, il y en a quasiment pas, alors qu'ils ont 2 des meilleurs attaquants du monde. Donc il y a un vrai problème. Pourtant, on imagine que Carlo Ancelotti, avec son expérience, avec son savoir-faire, avec sa manière très calme de gérer les uns et les autres, il va réussir à y arriver. Et pour l'instant, c'est quand même pas vraiment le cas.